quand j'ai connu la fête de la paix, ça m'a parlé. Je me suis rendu compte que oui, la paix, oui, je sais que la paix, mais c'est pas ça. C'est encore autre chose. C'est quelque chose qu'on doit partager et qu'on doit d'abord trouver en soi. Et je me suis dit, mais moi, je croyais que j'avais la paix. C'est dans mon éducation, c'est ma vie. Je sais ce que c'est que la paix. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était quelque chose qui était devenu comme une habitude sans que ça soit vraiment creusé. Et là, je peux dire qu'avec la rencontre avec Claude et la fête de la paix, j'ai connu vraiment ce que c'est que la paix et comprendre comment on peut la partager et surtout comment on peut la vivre. Parce que la paix que nous avons nous tous ici, on ne peut la partager avec les autres que si nous-mêmes, on la ressent déjà. Et c'est pour ça que quand on se retrouve, on est bien. Pourquoi? Parce que dans notre cercle, non seulement on a la paix, on la porte et puis on la donne aussi aux autres. Donc c'est un peu ce que j'ai compris dans la mission. Parce que pour moi, il y a comme une conjonction dans les fêtes de la paix. Conjonction entre le fait que je sais où trouver la paix, je sais où ça se trouve, c'est pas à l'extérieur, ça c'est sûr. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, je me sentais tellement rempli que j'avais envie de vivre ça avec d'autres. Et ça me revient cette histoire, tant pis je vais la raconter. J'avais lu ça ou écouté quelqu'un me dire un jour que dans les écritures égyptiennes, on disait que bon, il y a la vie qui se passe avec toutes les difficultés, tous les apprentissages, et juste avant le moment où on va, je ne sais pas si parler de mort ou pas, mais en tout cas, c'est après la mort, c'est pour rentrer au paradis. Pour rentrer au paradis, il y a deux questions qu'on vous pose, et vous ne pouvez rentrer au paradis que si vous pouvez répondre oui aux deux questions. Et la première question, c'est est-ce que vous avez trouvé la paix? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous l'avez partagé avec les autres? Et si vous pouviez répondre oui aux deux, vous pouviez entrer au paradis. Alors comme je mourrais d'envie d'entrer. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à chaque pas, chaque fois que je lançais une invitation, chaque fois que j'avais une ouverture envers quelqu'un, ça répondait positivement. J'avais l'impression que les gens n'attendaient que ça. En tout cas, les gens que je rencontrais. Donc ça m'a donné beaucoup d'espoir. Alors, à côté de ça, je me souviens, j'avais réfléchi à une stratégie, je me disais, bon, on pourrait aller voir les maires des villages et leur proposer de nous aider. C'est comme ça qu'on fait en général, créer une association et tout ça. Et là, moi, j'avais contacté plusieurs associations et qui ont toutes répondu positivement. D'ailleurs, en tête, il y avait Carole, il y avait la communication non violente, qui n'était pas ici, mais il y en avait d'autres, enfin, je ne vais pas citer tout le monde. Et je me suis dit, si je vais voir des institutions ou des gens officiels avec mon histoire, ils vont pas marcher. Je ne suis pas naïf, il faut pas croire qu'eux, ils n'attendaient que moi. Donc je me suis dit, on va pas faire comme ça, on va faire une fête de la paix, on va faire en sorte que ce soit vraiment merveilleux, que ce soit super, et après on ira les voir. C'était vraiment, vraiment spécial, et ce que j'ai ressenti très vite, c'est que c'était une histoire d'amour en fait. C'était une histoire de donner et de recevoir. Et les bases sur lesquelles on est parti, c'est, pour ceux qui connaissent notre déclaration d'intention, mais elle est là pour ceux qui veulent la connaître, c'est que vraiment, tout le monde est invité à venir contribuer, à donner quelque chose et à recevoir, forcément, puisque chacun donne quelque chose, il y aura forcément quelque chose à recevoir. C'est comme ça qu'on est parti sur quelque chose de gratuit, on n'avait aucun budget, on n'avait pas un centime. Et ça s'est très bien passé. On s'est dit, bon, si on fait toute la journée, il faut qu'on fasse à manger. Donc il y a des gens qui ont fait de la nourriture, très bonne nourriture, bio, etc. Et on gagnait un peu d'argent et on avait deux organisations humanitaires, une organisation locale et une internationale, qu'on avait invité à participer. Et c'était clair pour nous que si on gagnait un peu d'argent, on donnerait ça aux associations humanitaires pour preuve que notre démarche n'était pas pour faire du profit. Parce que c'est venu l'année d'après, mais on a mis un cadre quand même qui était de dire on veut pas de politique, on veut tout le monde, mais on veut pas de politique, on veut pas de prosélytisme et on veut pas de profit personnel. Voilà. Alors là par contre, une des choses que j'ai pas dites qui était valable pour la première, c'est que j'étais content parce qu'on a passé une vidéo à la fin
où il y avait une discussion entre quelqu'un qui s'appelle Jérémy Jaillet, qui est un Anglais, qui a fait un mouvement qui s'appelle la Peace One Day, la paix un jour, et qui justement fait beaucoup d'efforts pour faire de cette journée quelque chose d'exemplaire, qui parlait avec Prem Rawat et il discutait de comment faire pour faire des manifestations pour la paix. Et on sentait que Jérémy voulait faire des manifestations pour arriver à la paix. Et Prem nous disait, mais non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux faire une manifestation, il faut que ça parte de la paix. Et c'est vrai que depuis le début, on met ça en avant, de dire qu'on ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, mais on cherche à ce que ça vienne d'un endroit en nous où on sait qu'il y a la paix, même si on ne la ressent pas toujours, même si on ne la vit pas toujours. En tout cas, on sait qu'elle existe. Et on va la manifester. Voilà, donc on est arrivé en 2013. Alors oui, quand même, un fait notable en 2013, ça a été les bénévoles. Parce que là, je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait une équipe de bénévoles solide. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'un couple d'amis à moi qui avait de l'expérience et qui vivaient du côté de Bordeaux, Annie et Denis, ont été d'accord pour constituer une équipe. Et il y avait 70 personnes. Beaucoup de gens ont témoigné. D'ailleurs, il y en avait qui avaient l'impression qu'il n'y avait que des bénévoles. Pourtant, il y a eu 400 personnes sur 2 jours, mais c'est vrai que la plupart, d'une façon ou d'une autre, étaient bénévoles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. On disait le simple fait de participer, c'est une contribution. Il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose. Bon, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a une femme qui s'est défoncée à s'occuper des poubelles. Et vraiment, elle a commencé à s'occuper des poubelles. Et elle finissait de mettre des fleurs partout. Parce que l'année d'avant, il y avait eu des soucis. Parce qu'il y avait des problèmes l'année d'avant. Et c'était très drôle parce que j'étais avec un ami qui avait remarqué le travail qu'elle faisait. Et bon, qui lui dit, vraiment, c'est fantastique ce que tu fais parce que tu es là dans l'ombre, t'occuper des poubelles. Et elle regarde, dans l'ombre, elle lui dit, mais je suis dans la lumière. J'ai trouvé ça génial. Enfin voilà. Donc, ouais, ça s'est bien passé, il faut le dire, c'était simple. Il y a un petit film qui en témoigne d'ailleurs, certainement vous l'avez peut-être vu, mais on va le mettre sur le site qu'on prépare. Bon, je vais abréger là un petit peu parce que, oui, cette histoire des bénévoles, il y a des gens qui m'ont dit que c'est ça qui avait eu le plus de prix à leurs yeux, c'est de voir le plaisir et la joie qui se manifestaient entre les gens qui étaient là et qui aidaient. Et que c'était plus important pour eux que les prestations,